On va coudre ensemble et très facilement cette robe, que vous ayez de l'expérience ou non en couture, ne vous en faites pas. Je vais vous accompagner pas à pas avec un vocabulaire simplifié volontairement pour permettre à tout le monde de réaliser cette robe. Alors c'est parti et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne couture. Vous allez avoir besoin du patron, la robe Granada de la droguerie. Ensuite, pour la version longue de la robe Granada, il faut 2,80 m de tissu et puis vos aiguilles, votre paire de ciseaux, une craie, un mètre ruban et c'est parti, on va coudre cette robe. À l'intérieur de ce kit de couture, vous allez retrouver le patronage de la robe sous plusieurs versions. C'est vous qui choisissez et soit vous les décalquez pour reproduire les pièces, soit vous faites comme moi et vous découpez les pièces à votre taille. Tout est vraiment très bien expliqué sur le patronage, donc vraiment, allez-y, les yeux fermés. L'ordre de découpe des pièces ne va pas avoir d'importance, donc vous pouvez commencer par la pièce que vous souhaitez. Moi, je commence généralement toujours par le haut, donc vous allez prendre votre tissu, le plier comme je suis en train de vous le montrer, et puis on va venir faire la partie avant de la robe. Vous pouvez donc épingler ou fixer de façon temporaire votre patron au tissu afin qu'il ne bouge pas quand vous allez le découper. Et puis, concernant la marge de couture, elle est déjà intégrée dans le patron et elle est de 1 cm, ce qui veut dire que vos assemblages se feront à 1 cm du bord du tissu. Une fois que vous avez découpé l'avant, on va passer au dos de votre robe. Donc, vous allez prendre la pièce qui symbolise le haut de la robe et de même, vous allez la fixer à votre tissu et la découper tout autour. Pour vous aider, il faut une pièce avant, une pièce arrière et là, par exemple, pour la manche, il vous faut 2 pièces. Voilà, donc vous avez compris comment il fallait découper vos pièces par rapport à votre tissu et par rapport à votre taille. Si vous faites le col en V comme celui que je vous présente dans la vidéo, il faut aussi que vous découpiez un biais, c'est-à-dire que vous allez faire un rectangle, une bande de 3-4 cm sur 50 de long. Il vaut mieux avoir trop de longueur que pas assez. Pour le modèle que je vous présente, vous allez donc avoir 10 pièces découpées et un biais. Prenez la pièce avant de votre robe et vous voyez sur le patron, il y a un repère de pince. Vous pouvez donc le matérialiser sur votre tissu. Personnellement, je ne le fais pas car je n'aime pas les pinces sur les vêtements, ça ne rend pas bien sur moi. On va aussi matérialiser le repère du col qui est aussi défini suivant votre taille sur le patron, donc c'est vraiment très bien fait. Donc vous pouvez marquer ces repères à l'aide d'aiguilles ou alors à l'aide de votre craie. Et puis on va tout de suite venir installer le biais autour du col. Il faut poser votre pièce avant de façon à avoir le côté le moins esthétique du tissu face à vous et comme vous le voyez, vous devez aussi poser le biais de la même façon sur votre tissu principal. Je vous invite aussi à faire des petits ourlets aux extrémités, ça vous permettra d'avoir une meilleure finition. Et donc, vous devez épingler et ensuite on viendra coudre à 1 cm du bord. Voilà ce que donne le résultat de votre couture pour le col de votre robe. Et maintenant, on va venir plier ce biais de façon à ce que le côté esthétique de votre tissu soit sur le même côté que celui qui est esthétique. Pour réaliser cette opération, vous pouvez marquer au fer votre tissu, ça vous permettra de le stabiliser. Et puis, vous pouvez après l'épingler et comme ça, au moins, vous pourrez plus facilement coudre votre col. Et vous allez venir coudre à peu près 9 mm du bord. Pour cette opération, prenez votre temps parce qu'il n'est pas toujours évident de coudre des cols, surtout avec des tissus qui sont fluides. Et en plus de ça, on est en train de coudre un col en V. Alors, je vous montre une technique. Je pense qu'elle n'est pas conventionnelle, mais c'est pas grave, c'est le but de cette chaîne. Alors, il va falloir faire en sorte que vous fassiez bien suivre votre aiguille tout autour du col en V. Enfin, je vous laisse de toute façon la vidéo en entière pour que vous puissiez comprendre.
Parce que là, quand vous allez coudre votre biais, ça ne formera pas un V et on va venir le former à la main. Pour venir former le col en V, on va venir plier une partie du biais sur l'autre, comme ceci. Et là, vous allez faire un point à la main par derrière. Et puis, vous pouvez fixer votre col en cousant par-dessus, comme ça au moins il va être bien stable et il ne bougera pas. Ensuite, on va venir faire l'ourlet sur la partie arrière de votre robe. Donc, vous allez prendre la pièce dos et puis vous allez ensuite vous munir de votre mètre et de votre craie et vous allez venir tracer des repères à 1 cm du bord tout autour de votre col. Vous allez ensuite rejoindre tous ces traits et en fait, ça va créer une ligne qui va nous permettre de faire l'ourlet. Vous allez plier votre tissu une fois sur le trait. Vous pouvez marquer au fer pour stabiliser votre tissu. Ensuite, vous allez vous rendre à votre machine pour surfiler et puis vous allez coudre à 3 mm du bord. Ensuite, vous allez reprendre la pièce avant et la pièce de votre dos et puis vous allez les poser de façon à ce que le côté esthétique de votre tissu se touche. Et là, on va venir coudre les épaules. Ensuite, vous allez prendre vos manches et on va venir faire un ourlet sur l'extérieur de la manche. Sur le même principe que le col sur la partie arrière de votre robe, vous allez faire un trait à 1 cm du bord et puis vous allez ensuite surfiler et coudre à 3 mm du bord. Répétez bien cette opération sur les deux manches. On va maintenant venir assembler les deux manches au haut que vous venez de coudre, que vous venez d'assembler. Reprenez le patron de votre manche parce qu'il y a une indication repère qui est importante, c'est-à-dire le milieu de votre manche, et ça va être indispensable pour pouvoir la poser correctement sur votre haut. Une fois que c'est fait, vous allez assembler votre manche en partant du milieu de votre épaule et puis vous allez le faire de façon à ce que le côté le moins esthétique du tissu soit face à vous. Et puis répétez cette opération également sur l'autre manche. Vous allez ensuite coudre à 1 cm du bord et voilà le résultat que vous devez obtenir. Alors maintenant, on va venir assembler les côtés du haut. Donc vous allez venir épingler le devant sur le dos, endroit contre endroit, c'est-à-dire beau côté du tissu face au beau côté du tissu. Et puis on va venir coudre à 1 cm du bord et évidemment toutes les coutures comme celle-ci, vous pouvez les surfiler pour avoir une meilleure finition. Et voilà, vous avez terminé votre haut et vraiment c'était le plus long à faire, je trouve. Et maintenant, on va s'attaquer au volant de votre robe. Donc, vous allez vous munir du volant sur lequel il est écrit A sur votre patron. Et puis, vous allez prendre les deux morceaux et les poser de façon à ce que le beau côté du tissu soit face à l'un et l'autre. C'est-à-dire, encore une fois, que vous devez avoir le côté le moins esthétique du tissu face à vous. Et puis, vous allez venir épingler uniquement sur les côtés parce qu'on va venir coudre à 1 cm du bord en finissant par un surfilage.
Et on va passer aux fronces parce que vous l'aurez constaté sur le modèle, il y a des fronces. Donc vous allez prendre la partie haute de votre volant et puis on va venir coudre à 5 millimètres du bord. Mais là, vous devez détendre vos points, vous devez les mettre de façon à ce qu'ils soient les plus grands possibles. Et puis vous allez coudre de cette façon tout autour de votre jupe. Et normalement, vous allez voir que des fronces se forment déjà pendant que vous êtes en train de coudre. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première couture, il y en a une deuxième à faire un peu plus loin. Donc là, vous étiez à 5 millimètres et maintenant, vous vous mettez à 1 cm du bord et vous réitérez l'opération. Une petite nuance par rapport à d'habitude, quand là, vous allez couper vos fils, surtout vous ne le faites pas au ras, vous devez bien tirer sur le fil pour qu'il y ait une longueur, sinon vous n'allez pas pouvoir faire les fronces. Donc voilà, maintenant que vous avez fait la couture, vous allez vous installer de façon à justement tirer sur ces fils pour former les fronces. Et alors, vous tirez d'un côté, vous tirez de l'autre, vous allez voir, ça va se faire assez facilement. Et puis ensuite, vous pouvez rééquilibrer les fronces sur la totalité de votre tissu. Voici ce que vous obtenez et maintenant, on va venir assembler ce volant au haut de la robe. Alors, prenez votre haut de façon à ce que le côté du tissu le plus esthétique soit face à vous et puis vous allez venir mettre le volant par-dessus. Et en fait, les deux côtés esthétiques du tissu doivent se toucher, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, vous devez épingler tout autour de votre haut parce qu'on va venir coudre à 1 cm du bord. Et alors, pas de panique, si vous voyez que vous avez trop tiré sur les fronces, eh bien vous les détendez pour que les longueurs entre votre jupon et entre le haut soient identiques, sinon on ne pourra pas coudre. Et voici ce que vous devez obtenir. Et vous voyez, ça prend déjà forme. Alors, pour les deux autres jupons, c'est exactement la même technique qu'il faut refaire. Donc, je vous invite à le faire. Je ne l'ai pas filmé parce que pour moi, ça n'avait pas grand intérêt. Ça ne vous aurait pas apporté grand-chose. Donc voilà, vous devez maintenant coudre le volant B et le volant C. La couture des volants étant faite, il ne reste plus qu'à faire l'ourlet sur le dernier volant, l'ourlet qui va finir votre robe. Donc sur la même technique qu'on a déjà fait en début de cette vidéo, vous allez prendre votre règle, votre craie et puis vous allez venir marquer à 1 cm du bord. Ensuite, vous rejoignez tous vos traits de façon à former une ligne et vous allez venir plier votre tissu sur la ligne, vous le marquez au fer et vous le pliez une nouvelle fois pour avoir une plus belle finition et vous allez coudre à 9 mm du bord. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Bravo à vous pour avoir réalisé cette robe. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce tuto ou si vous avez des questions, notez-les. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour un tout nouveau tuto couture. À bientôt!